Très ravi de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Bien-aimés, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Et bienvenue encore dans cette émission qui est devenue la vôtre. Et grand merci de nous recevoir chez vous. Grand et réel est notre plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un homme de Dieu qui va devoir passer des bons moments ensemble avec nous. Alors, nous allons lui laisser la place de se présenter pour que nous puissions avoir l'idée de ce qu'il est. Homme de Dieu, shalom. Shalom, Papa Richard. Pouvez-vous vous présenter pour que ceux qui nous suivent vous connaissent? Voilà, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est l'évangéliste Jusqu'à Ndala. Je suis serviteur de Dieu, œuvrant à l'église missionnaire La Providence de Dieu, qui se situe dans la commune de Massina. Je travaille sous les pieds d'un homme, Papa Richard. C'est le pasteur Jean-Pierre Mukuna Maïmale les Vieux. Et c'est un très bon père pour moi. Et je travaille sous ses pieds. Et voilà pourquoi ces après-midi, il a permis que je sois aussi parmi nous pour apporter la parole du Seigneur grâce à votre invitation, Papa Richard. Merci. Nous vous souhaitons encore la bienvenue dans ce plateau. Et nous saluons tous les bien-aimés de l'église La Providence. La Providence de Dieu. Et aussi bonjour au pasteur Jean-Pierre qui a permis qu'aujourd'hui sur ce plateau, nous soyons avec l'évangéliste Jusqu'à. Vraiment. Nous sommes très contents. Nous sommes là dans le cadre de cette émission, Les Chrétiens et la Bible, afin de parler avec le peuple de Dieu, avec tous ceux qui nous suivent par rapport aux chrétiens et à la Bible. Parce que l'objectif de cette émission, c'est de décortiquer les comportements marginalisables des chrétiens envers la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est très riche, qui est la meilleure prophétie par excellence, mais cependant, cette parole est négligé par les chrétiens que nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes là en train de parler, pour démontrer l'importance de la parole, afin de pousser aux chrétiens d'aimer, de faire de cette parole toute leur vie, parce qu'il contient beaucoup de choses. Oui. Voilà. Qu'entendez-vous par chrétien et qu'entendez-vous par la Bible? Voilà. D'entrée de jeu, Papa Richard, j'aimerais d'abord nous expliquer une réalité qui s'est passée dans le monde. Il s'est fait que Dieu a créé le ciel, il a créé la terre et il a créé tout ce qui existe. Après un temps, la Bible dit que l'homme a péché. Quand l'homme a péché, le Seigneur va chasser l'homme du jardin et l'homme va partir. Mais Dieu, avec ses soucis de regagner toujours l'homme, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour venir mourir à la croix pour l'homme qui avait péché autrefois. Ouais. Et quand Jésus vient, il meurt à la croix, Jésus nous donne accès pour revenir au Père. Et s'il faut définir chrétien, moi je dirais, chrétien, c'est d'abord toute personne qui a cru en Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans la parole, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 11, il est écrit, pour la première fois où on appelait les disciples chrétiens, c'était dans la ville d'Antioche. Voilà. Et pourquoi on les a appelés chrétiens? C'est parce qu'on a vu, on est l'image de Christ. On a vu la vie de Christ dans les disciples. Ouais. Et chrétien signifie être comme Christ. C'est-à-dire quand Jésus est venu donner encore au monde ou à l'homme l'image de Dieu que l'homme avait perdu autrefois. Et chrétien, tout celui qui marche en conformité avec Christ. Gloire à Dieu. Et chrétien, tout celui au travers duquel on voit l'image de Christ. Ok. Oh, vraiment c'est une bonne preuve. J'avais dit, l'homme avait perdu l'image de Dieu par le péché. Oui, oui. Et au travers de Jésus-Christ, l'homme a retrouvé cela. Okay. Donc, au travers de chrétiens, on voit Christ. Donc, oui. Et chrétien, c'est lui au travers de qui on voit Jésus-Christ. Oui, oui. Oh, que Dieu vous bénisse. On est très content. Amen. Et que Dieu soit loué pour cette réponse. Oui. On peut évoluer par rapport alors à la Bible. Et à la Bible, moi, je suis économiste et j'ai appris un cours du droit commercial. Ouais. Et quand on apprenait ce cours, d'abord au début, on nous a d'abord parlé sur la Constitution, on nous a parlé de ce qui est droit civil à l'intérieur de ce cours. Mais je me suis rendu compte que chaque nation est régie par des lois. Et la loi de chaque nation, on appelle cela la Constitution. Et nous aussi, tel que nous sommes l'enfant de Dieu, nous avons notre pays. C'est le royaume de Dieu. Et moi, je dirais, la Bible, elle est la constitution de tous les chrétiens. C'est-à-dire, nous marchons au travers de la Bible. Parce que pour dire, comme je peux le dire, la constitution, elle rassemble les lois d'un pays à l'intérieur. Et la Bible déclare dans Josué, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit.
Voilà. La parole de Dieu appelle la Bible un livre de la loi. C'est-à-dire que la Bible, pour moi, elle est une constitution pour nous qui sommes appelés chrétiens. Parce que c'est au travers de la Bible que nous marchons. Voilà. Si la Bible n'est pas là, automatiquement, nous serons en train d'aller dévaguer par-ci, par-là, sans savoir les principes qui nous régissent. C'est dans la Bible que nous savons, que nous voyons des principes même qui nous régissent en tant que chrétiens. Le royaume des enfants de Dieu, le royaume des chrétiens est régi par notre constitution qui est la Bible. La Bible. Donc nous devons y attacher une importance capitale parce que dans la loi, il y a des articles, il y a des alinéas, tout ça. Automatiquement, donc, Papa Richard. Tout chrétien est tenu, est obligé. Est-ce que c'est obligatoire que les chrétiens s'attachent à la parole? Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire, comme oui, comme je le disais, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est un ordre qu'on donne, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Mais il y a une chose que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Quand l'on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, cela ne veut pas dire que nous puissions prendre la parole de Dieu, que nous puissions la rapprocher de notre bouche. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit sortir de nous, Papa Richard. C'est-à-dire, pour que cette parole sorte de nous, premièrement, d'abord au préalable, nous devons la méditer, la lire. Voilà, la faire entrer. Oui, ça doit d'abord entrer et puis ça va ressortir. Parce qu'il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que pour que notre cœur, pour que notre bouche puisse parler, c'est-à-dire que notre cœur doit être d'abord abondé de ces paroles. Nous, premièrement, nous devons d'abord être abondés de ces paroles. Voilà pourquoi je dis souvent aux enfants de Dieu que la Bible est là. Nous ne la méditons pas ou bien nous ne la lisons pas pour aller prêcher. Nous la lisons d'abord pour nous-mêmes, pour que nous soyons d'abord remplis nous-mêmes d'abord de la parole de Dieu. Et le Seigneur dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les. Quand on dit médite-les jour et nuit, c'est un ordre qu'on nous donne, c'est le mot impératif. On nous donne un ordre pour méditer cela jour et nuit. Voilà pourquoi moi j'ai dit que lire et méditer la parole de Dieu, c'est un ordre. C'est un ordre, ça a un caractère obligatoire. Oui, oui. Donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Avant que la parole ne sorte de ta bouche, de notre bouche, nous devons passer à une étape, la lecture. Oui, oui. Quand on lit, on médite et ça entre en nous. Dès que ça va abonder, comme vous avez dit, maintenant ça va sortir. Ça va sortir de soi. De l'abondance du cœur. Donc, chrétiens, chers internautes qui nous suivez, vous comprenez que la parole doit habiter en nous. Oui, oui. Doit abonder en nous et puis c'est de l'abondance. Donc, nous, enfants de Dieu, dans notre cœur, doit avoir l'abondance de la parole. Oui, l'abondance de la parole. Nous devons être remplis de cette parole-là. Vous savez, quand on est rempli de quelque chose, parfois on peut même la vomir. Hein? Si vous mangez, ça va vous étouffer. Vous pouvez même vomir. Maintenant, quand vous êtes abondé de la parole, vous aurez toujours ce goût-là de la partager. Parce que c'est dans la parole de Dieu que vous allez découvrir encore beaucoup de choses, Papa Richard. D'ailleurs, la Bible les soutient. La Bible dit, l'homme ne vit non seulement du pain, mais de toute parole. Parce que quand vous venez de dire les aliments, vous allez vomir. Ça m'a rappelé. Exactement, Papa Richard. Gloire à Dieu, vraiment, vous comprenez que la parole est riche, la parole est bonne. Nous devons vraiment nous attacher à la parole. L'évangéliste Jessica, donc par là, nous comprenons que la parole est importante. Oui, oui. Vous pouvez démontrer ça. Bon, Papa Richard, j'aimerais dire une chose. De la parole de Dieu, bien sûr. Oui, j'aimerais dire une chose. Il est écrit dans le livre du prophète Osée, le chapitre 4 et le verset 6. Oui, on peut le lire. On peut lire. Oui. Osée 4, le chapitre 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà, Papa Richard. Par rapport à ces passages, ce que je peux dire, c'est quoi? La Bible dit, mon peuple est détruit, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Et moi, j'aimerais préciser une chose. Le peuple de Dieu n'est pas détruit parce qu'il ne prie pas. Le peuple de Dieu n'est pas détruit parce qu'il prie mal. Le peuple de Dieu est détruit, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas gêner. Les peuples de Dieu gênent, les peuples de Dieu prient. Dieu même est présent. Mais malgré la présence de Dieu, la Bible dit, mon peuple est détruit. Ce n'est pas parce que tout manque, mais c'est parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, Papa Richard, en tant que chrétiens, si nous manquons la connaissance, automatiquement nous allons à côté. Nous allons périr. Pourquoi? Par exemple, je peux vous expliquer une chose. Vous savez qu'en tant qu'humains, nous avons nos droits.
Voilà. Nous avons nos droits. Mais pour qu'un humain puisse réclamer ses droits, il doit d'abord au préalable les connaître. Les connaître, voilà. Mais si tu ne connais pas tes droits, pratiquement tu seras dans l'impossibilité de les réclamer. Parce qu'on réclame quelque chose que toi tu connais qui t'appartient. Papa Richard, ce micro peut m'appartenir. Si je ne sais pas que ce micro m'appartient, vous pouvez le prendre et rester avec ici. Automatiquement, je ne pourrai pas aussi discuter parce que je ne sais pas que cela m'appartient. Mais si je sais que les micros m'appartiennent, automatiquement, je vais les réclamer avant mon départ. Voilà. Mais disons, il y a maintenant certaines bénédictions ou bien certains bienfaits attachés à nos vies que nous ignorons, que les enfants de Dieu ignorent. Mais qui se retrouvent dans la parole. Qui se retrouvent dans la parole. Par exemple, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome 28, la Bible dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si maintenant toi tu ne médites pas la parole de Dieu, Papa Richard, alors qu'on a énuméré plusieurs bénédictions, si tu ne médites pas la parole de Dieu, automatiquement tu ne sauras pas qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à ceux qui obéissent. Parce que nous avons des enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui se disent prier, qui entrent en retraite, qui gênent, mais qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ces enfants de Dieu périssent. Voilà pourquoi ces enfants de Dieu passent du temps à l'église en disant que le Seigneur ne me connaît pas. En disant que le Seigneur, j'ai prié pendant un long moment, mais le Seigneur ne me répond pas. Le problème, ce n'est pas le Seigneur, mais le problème, c'est que le Seigneur n'exauce que sa parole. Le Seigneur ne répond que par sa parole. Il a dit à Abraham, je bénirai tous ceux qui te béniront. Si Abraham ne savait pas cela, Abraham pourrait aussi se comporter comme tout le monde. Mais Abraham savait que tout celui qui les maudira sera maudit par l'Éternel. Et tout celui qui les bénira sera béni par l'Éternel. Et moi, je ne m'inquiéterai pas aujourd'hui, Papa Richard, si une personne vient me maudire. Je sais que la parole de Dieu dit, celui qui me maudira sera quoi? Sera maudit. Celui qui me bénira sera béni. Mais si je ne méditais pas la parole de Dieu, si je n'analysais pas, automatiquement, ses connaissances ou bien ses droits, je passerai à côté. Je ne les saurais pas et ce serait pour moi impossible de réclamer quelque chose qui m'appartient. Voilà. Je ne serai pas en mesure de réclamer ce qui m'appartient. Donc, dans la parole de Dieu, nous avons des droits. Nous avons des droits, Papa Richard. Nous avons des droits. La parole de Dieu nous donne une ligne de conduite. Par exemple, les lois. Les lois qu'on a données dans les livres d'Exode. Un chrétien qui sait que non, je ne dois pas commettre des péchés, je ne dois pas envier la femme d'autrui, je ne dois pas voler. Est-ce que vous savez déjà que même dans la loi de ce monde, il est dit, ignorer d'abord la loi, c'est déjà une infraction. Parce qu'automatiquement, étant que humain, tel que je suis là, je ne dois pas ignorer les lois de mon pays. Par exemple, nous avons les notions des taxes, des impôts. Parce que je suis congolais, je dois savoir que j'ai des droits et des devoirs que je dois accomplir. Mais si j'ignore cela, c'est déjà une infraction. Automatiquement, moi je dis aussi, quand nous ignorons déjà la parole du Seigneur, c'est déjà un péché que nous commettons. C'est un péché. Vraiment. Le manque de connaissances, tu peux poser un acte qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Or, en méditant, en lisant dans sa parole, tu seras éclairé. Donc la parole est claire. Papa Richard, par exemple, il y a un passage où Jésus dit au monde qu'il est écrit dans la loi de Moïse que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, si une personne ne lisait pas la parole de Dieu et que dès que je suis là, je suis en train de passer, j'ai regardé plusieurs femmes, je convoitais. Est-ce que j'allais savoir que quand je pose cet acte-là, que je commets déjà l'adultère? Parce qu'automatiquement, l'adultère, aujourd'hui, les gens peuvent penser que l'adultère, c'est seulement prendre une femme, coucher avec elle physiquement comme ça. Même dans son cœur, on commet l'adultère par rapport à ce que Jésus a dit dans sa parole. C'est-à-dire que quand moi j'ignore ça, automatiquement, il m'arrive des péchés et je transgresse à la parole de Dieu. Et je me retrouverai ce jour-là, quand Jésus reviendra comme ça, je suis resté, je me dis, et moi aussi, et rester. Pourquoi? C'est parce que j'ignorais. Oh, l'ignorance tue. Oh, gloire à Dieu. Vous avez dit des choses là très, très capitales. Donc, un peuple est détruit, c'est pas parce qu'il prie. C'est pas parce qu'il va à l'église. C'est pas parce que la prière peut être là. Venir à l'église. Tu peux avoir la foi. Mais quand tu manques la connaissance, le peuple est détruit. La prière doit être soutenue par la parole. Oui, exactement. Parce que dans la parole, quand vous dites on réclame nos droits. Vous réclamez vos droits. Notre loi, c'est la parole. Donc quand vous entrez dans votre chambre pour prier, vous devez prier sur base de la parole. Sur base de la parole. Rappelez à Dieu ce qu'il a dit. Donc, bien aimés qui nous suivez, vous comprenez avec l'évangéliste Jessica que la parole révèle un caractère, je ne sais pas comment je peux dire, c'est
vraiment un caractère important, un caractère... Moi, je dis que la parole de Dieu, elle est la racine pivotante des chrétiens. Waouh! Parce que vous savez, les arbres, les arbres là, les arbres ont une racine. Les arbres ont plusieurs racines. Mais ils ont une racine principale qu'on appelle la racine pivotante. C'est celle qui s'enfonce même sous les sols. Parce que c'est cette racine-là qui permet à l'arbre de résister même face au vent. Et voilà pourquoi, comme je le dis souvent aux chrétiens, que la parole de Dieu, elle est pour les chrétiens, c'est que la fondation est pour une maison. Lisons Romains 10, le verset 17. Romains 10, 17. Nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, Papa Richard. Nous, en tant que chrétiens, nous vivons sur base de la foi. Oui. Sur base de la foi. Oui. Sans la foi, on ne peut pas se dire être enfant de Dieu. Parce que premièrement, d'abord, la Bible dit, il faut que ceux qui viennent vers Dieu croient premièrement que Dieu existe. Croire, c'est ça la foi. Croire que Dieu existe. Or, pour que l'on puisse croire, nous avons quelque chose qui nous amène à croire. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est pour nous, c'est comme je l'ai dit, elle est pour nous une fondation. Pourquoi une fondation? Parce que la parole de Dieu permet à notre foi d'être ferme. Elle nous permet de rester debout. Parce que dans la parole de Dieu, vous voyez, dans la vie chrétienne, j'ai dit, il y a des hauts et des bas. Il peut y avoir des tribulations, beaucoup de choses qui viendront. Mais l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas les tribulations ni les soucis du siècle présent qui nous sépareront de l'amour de Christ. Pourquoi il est dit? C'est parce qu'il est basé sur la parole. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle est pour lui, pour l'apôtre Paul, comme étant une fondation pour une maison. Papa Richard, je vous donne l'exemple. Si vous posez même la question à ceux qui construisent, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas élever les murs s'il n'y a pas de fondation. Parce que s'ils élèvent des murs sans fondation, nous avons plusieurs intempéries. Il peut y avoir un tourbillon qui pourra arriver et la maison sera emportée. Et nous aussi, en tant que chrétiens, tel que nous sommes là, nous serons en train d'évoluer dans la vie chrétienne. C'est vrai, Christ reviendra. Mais sur notre parcours sur la terre, ce qui peut nous soutenir, c'est la parole de Dieu. Nous devons être basés sur la parole de Dieu pour avancer. Nous devons être basés sur la parole de Dieu pour avancer, pour être assidus, pour être assis, pour avoir la maturité, pour être mature. De peur que le vent de gauche, de droite ne puisse nous emporter. Parce qu'une maison, donc à l'instant d'une maison qui a une mauvaise fondation, qui n'a pas de fondation, peut à tout moment s'écrouler. Oui, Papa Richard, comme par exemple, vous savez, quand on élève peut-être un humain qui peut avoir 16 niveaux, vous allez vous rendre compte qu'à la fondation doit aussi entrer doit aller aussi dans les profondeurs. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, il y a certaines personnes que Dieu a appelées d'aller plus loin et d'être plus grand. Et vous allez vous rendre compte que de telles personnes, ce sont des personnes qui sont vraiment enracinées. Dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que la maison monte dans les hauteurs, la maison est confrontée à des vents, est confrontée à des intempéries. Voilà pourquoi la fondation doit être aussi profonde pour que la maison aille aussi dans les hauteurs. En tant que chrétiens, si nous voulons aller plus loin et monter dans les hauteurs avec le Seigneur, nous devons nous enraciner et aller dans la profondeur des Écritures. Et entrer dans la profondeur des Écritures. Nous mettons une petite pause. Nous allons revenir parce que nous tendons déjà petit à petit vers la fin, vu le temps nous imparti. On passe d'abord à la rubrique du jour. La rubrique du jour consiste au verset lu, parce que ceux qui nous suivent ont pris l'habitude de méditer. Donc chaque fois que nous avons cette rencontre, ces numéros de notre émission, il y a une question que nous posons par rapport à ça. Vous qui nous suivez, vous avez médité aujourd'hui. C'est dans quel verset? Vous allez répondre. Nous commençons avec l'évangéliste. Et puis moi, je vais parler de ce que j'ai médité aujourd'hui. Et puis Papa Richard, on va revenir. L'évangile selon Jean. Évangile selon Jean, le chapitre 6, le verset 68. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Voilà, Papa Richard. Vous savez ces passages? Bon, c'est juste un passage qui vient après. Mais au début, là, Jésus parlait avec ses disciples. Alors qu'il en avait plusieurs, plus d'une soixantaine. Il leur parlait, Jésus leur a dit, prenez mon corps et mangez-le. C'est ça le pain de vie. C'est là le pain qui est venu du ciel. Il leur a dit de prendre son sang et de boire son sang.
À cette parole, plusieurs disciples ont murmuré. Et quand ils ont murmuré, plusieurs sont partis. Et les 12 sont restés, que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Les 12 sont restés. Et Jésus va leur poser la question. Mais vous là, vous ne voulez pas vous en aller aussi comme les autres? C'est Pierre maintenant qui prend la parole pour dire, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. En tant que chrétien, nous devons savoir une chose, que celui qui a les paroles de la vie, ce n'est pas une personne de ce monde, ce n'est même pas un pasteur, ce n'est même pas ton oncle, ce n'est même pas ta tante. Pourquoi je l'ai dit, Papa Richard? Nous avons des soi-disant enfants de Dieu qui croient que la tante a la dernière parole sur sa vie. Nous avons des enfants de Dieu qui croient réellement qu'un oncle peut dire une dernière parole sur sa vie. Or, la parole est claire pour dire que celui qui a les paroles de la vie, c'est Jésus. C'est pourquoi Pierre pourrait dire, Seigneur, c'est vrai, ta parole que tu as prononcée, elle était dure. Mais nous nous sommes rendus compte que c'est toi qui as les paroles de la vie. Si en dehors de toi, il n'y a aucune autre personne qui a la parole de la vie. Et voilà pourquoi nous devons rester à Jésus et rester sous ses pieds. Et voilà pourquoi j'encourage même nos frères et sœurs qui veulent aussi abandonner la foi en leur posant la question, à qui iriez-vous? Parce que c'est Christ qui a les paroles de la vie. Amen. C'est lui qui a les paroles de la vie. Amen. Si vous lui abandonnez, là où vous irez, ce ne serait que la mort. En dehors de la vie, c'est la mort. Oui, oui. Celui qui a le Fils a la vie. Il a la vie. À qui irons-nous? Ah, c'était profond. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen, Papa Richard. Moi, j'ai médité dans Romains, le chapitre 10. Romains chapitre 10. À partir du verset 13, mais on ne va pas tout lire. On va lire le verset 14 d'abord. Ok. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ok. Et le verset 15, la dernière partie. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Amen, Papa Richard. Moi, j'avais médité et là, j'ai compris que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle, à l'évangélisation, à gagner les âmes. Aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, nous oublions la mission que Christ nous a laissée. Okay. Il a dit allez partout. Oui, oui. Annoncer la bonne nouvelle. Okay. Il y a des ceux-là qui sont dans le noir, dans les flots. Oui. Ils attendent seulement que toi tu partes et que moi je parte. Okay. Ne fût-ce que lui parler de Jésus-Christ. Et sont beaux les pieds de celui qui part annoncer la bonne nouvelle. Donc, si une âme s'est convertie aux cieux, il y a un festin. Voilà. Maintenant, imagine-toi, tu concours à la conversion de cette âme. Vraiment. Alors, pour que cette âme se convertisse, toi et moi, nous devons aller. Donc, vraiment, ça m'a rappelé cette mission. Exactement. Que beaucoup de chrétiens négligent aujourd'hui. Parce que nous devons gagner. Le diable fait son travail pour gagner. Oui, oui. Mais nous qui sommes éclairés, qui avons compris, qui sommes aussi sauvés, nous devons aussi sauver les autres pour que nous puissions remplir le royaume de notre Père. Exactement, Papa Richard. Oui. Si je pourrais rajouter par rapport à cela, oui. J'ai dit une chose aujourd'hui à certains frères en leur disant ceci. Oui. Vous savez, la mission d'aller gagner les âmes, oui. comme un frère me le disait, c'est une mission assignée aux évangélistes. Je lui ai dit non. Je lui ai dit tu es dans l'erreur, frère. Le Seigneur a appelé ses disciples avant qu'ils partent. Il a dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur n'a pas catégorisé cette mission. C'est pour dire que évangéliser n'est pas l'apanage des évangélistes ou des pasteurs. Évangéliser, elle est devenue une commodité pour tous les chrétiens. Pour tous les chrétiens. C'est-à-dire que c'est une mission que le Seigneur a assignée à tous les chrétiens. Et voir même cette mission, moi je dis déjà que c'est une mission évangélique. Nous annonçons réellement, la parole du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les rêves ou bien dans le noir. Au travers de cette émission, ils seront éclairés. Oui, oui. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une mission évangélique. Et en tant que chrétiens, nous devons faire ce travail de l'évangéliste, d'aller d'annoncer la bonne nouvelle partout. Amen. Okay. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Vraiment, prenez le temps d'annoncer la bonne nouvelle, de vous confier en Jésus-Christ, parce que c'est Christ qui a les paroles de la vie. Okay. Avant de revenir à vous pour chuter, nous avons eu l'habitude de parler, c'est la parole de Dieu. Oui. On parle sur les livres
qui compose la Bible, parce que la Bible comporte 66 livres. Oui, oui. Il y a même des chrétiens qui ne connaissent pas ça. Oui, oui. Ils n'ont pas de Bible, ils n'écrivent pas à l'église quand on prêche. Donc c'est regrettable. Or la Bible était riche. On avait commencé par Genèse. Après Genèse, il y a Exode, il y a Lévitique. On a parlé de ces 3 livres. Et aujourd'hui, on parle du 4e livre, le Nombre. Le livre de Nombre. Non, les livres de Nombre, c'est le 4e livre sur 66 livres qui comporte la Bible. Donc, il fait partie des 5 livres de Moïse, oui, oui, qu'on appelle les Pentateuque. Et brièvement, les livres de Nombre nous parlent des instructions données à l'Israël dans le désert du Sinaï. En fait, il s'agit du dénombrement des Israélites dans le désert du Sinaï. Il comporte 26 chapitres. Les livres de Nombre comportent 26 chapitres. Question que vous allez, donc, comme devoir, chercher les plus courts de ces chapitres et les plus longs de ces chapitres. Nous allons revenir prochainement. Merci. Nous revenons à vous par rapport à aujourd'hui. La parole, vous avez dit que c'est important, c'est obligatoire et c'est un peu d'avancer encore dans le cadre de la conclusion. Voilà, Papa Richard, j'aimerais dire une chose. Oui. Et pour finir, comme vous l'avez dit, vous savez, nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Oui. Et pour annoncer la bonne nouvelle, premièrement, vous devez vous-même recevoir cette bonne nouvelle. Oui. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous allez évangéliser si vous-même d'abord le Seigneur ne vous a pas gagné. Et moi, souvent, quand on parle de la bonne nouvelle, vous savez, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui à l'église. Oui. Où plusieurs personnes se disent que non, ici, à l'église, ici, il n'est pas que la bénédiction. Ici, il n'est pas que la prospérité. J'aimerais préciser une chose, Papa Richard. Quand on parle de l'évangile, annoncer même l'évangile, la parole de Dieu là. L'évangile vient du mot Evangelio. Evangelio signifie bonne nouvelle ou bien bonne parole. C'est-à-dire quand l'on annonce l'évangile, nous annonçons les bonnes paroles de l'Éternel. Et voilà pourquoi annoncer les bonnes paroles de l'Éternel, ce n'est pas seulement prêcher la bénédiction que le Seigneur va vous bénir. Quand nous prêchons même la sanctification, quand nous prêchons la vie de la sainteté, nous annonçons la bonne nouvelle. Et maintenant, plusieurs personnes, plusieurs chrétiens sont un peu dans les débats. Moi, je ne vais pas dans cette église-là parce que là-bas, on prêche seulement ça, parce que là-bas, on prêche la prospérité, parce que là-bas, on prêche la bénédiction. Mais que l'on puisse prêcher quoi, Papa Richard? Que l'on prêche aux gens que venez au Seigneur, vous allez être maudits, venez au Seigneur, vos vies n'avanceront pas. Quand on vient au Seigneur, nous allons avancer. Et voilà pourquoi, quand nous annonçons la parole, moi j'aime souvent dire aux gens, la parole doit être consommée entièrement. L'agneau doit être consommé dans son entièreté. Parce que vous savez, aujourd'hui nous avons des chrétiens qui se disent, moi j'aime tel pasteur, pourquoi? Parce que ce sont les gens des messages que lui veut. Or ça c'est un danger. En tant que chrétiens, nous devons accepter tout message. C'est-à-dire que... à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons accepter tout message qui vient de la parole de Dieu. Il y a certains messages qui viennent, c'est comme si ça nous pinçait au cœur. Mais vu que c'est pour notre transformation, nous acceptons. Ouais. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se disent comme l'apôtre, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Des chrétiens qui sont des chrétiens des partis pris. Alors que notre Seigneur, d'abord, la Bible dit, qui ne fait acception des personnes. Ouais. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons accepter la parole de Dieu dans son entièreté. Là où ça nous fait mal, nous acceptons, mais c'est pour notre transformation, c'est pour notre brisement. Car, Papa Richard, la mission de l'Église, c'est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Mais pour le préparer, c'est-à-dire que l'épouse doit accepter tout ce que l'on lui dira comme condition à faire. Mais si c'est nous qui posons des conditions, automatiquement nous allons nous retrouver comme au temps d'Aaron. Alors que Moïse n'était pas là, le peuple va dire à Aaron, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu que nous voyons qui marchera au-devant de nous. Et Aaron va accepter de faire cela. Et voilà pourquoi plusieurs serviteurs de Dieu sont tombés dans cette erreur. Parce qu'ils apportent les messages qui plaisent au peuple de Dieu. Voilà. Or, nous ne devons pas apporter les messages qui plaisent au peuple de Dieu, mais nous devons apporter ce que le Seigneur a prévu pour son peuple. Parce que c'est le Seigneur qui sait les soucis de son peuple. Et ce n'est pas nous les pasteurs ou nous les hommes de Dieu. Voilà. Parce que le Seigneur connaît les soucis de son peuple. Voilà pourquoi il inspire à ses serviteurs afin de parler à ce dernier sur base de la parole de Dieu qui est notre constitution. Vraiment. Donc nous qui faisons partie du royaume des cieux, notre constitution c'est la parole de Dieu. Donc nous devons
nous attacher à la parole de Dieu pour être bien instruit, pour être bien assidu. Ok. Comme l'a dit l'évangéliste, il a parlé de la racine pivotante, la fondation. Donc la parole de Dieu, c'est comme une racine pivotante pour une plante et une fondation pour une maison. Donc nous devons aimer et s'attacher à cette parole, faire de cela notre vie. Que Dieu vous bénisse, vous que vous avez suivi. Vraiment, faites de la parole de Dieu votre vie. Et nous donnons un petit communiqué. Le mois de novembre, c'est un mois de la célébration pour l'église de Christ Jésus. Nous aurons une semaine de la célébration du 21 au 28. Notez déjà dans vos agendas. Nous allons passer une semaine merveilleuse dans la présence de Dieu. Sur l'avenue Guémena numéro 20, dans la commune de Kassavubu, à Kinshasa. Homme de Dieu, évangile Giscard, merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Vous serez parmi nos invités permanents. À la prochaine. Merci beaucoup, Papa Richard. Okay. Que Dieu vous bénisse et merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour l'attention particulière que vous accordez à cette émission, le chrétien et la Bible. Merci.